Déclaration du syndicat national des agents de la Direction générale des transports terrestres, SINA-DGTT. Conflit de compétences entre le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la logistique et les collectivités locales, mairie de Libreville, Akanda, Ovendo et Toul. À la très haute attention de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Excellence Monsieur le Président de la République, c'est avec un profond sentiment d'urgence et de consternation que nous souhaitons attirer votre plus haute attention sur une situation préjudiciable qui paralyse le développement des transports dans notre pays et impacte directement le quotidien de nos concitoyens. Nous faisons référence au conflit de compétences persistant et non résolu entre le ministère en charge des transports et les collectivités locales, notamment les mairies de Libreville, d'Akanda, d'Ovendo et de Toum, engendra une paralysie administrative et des conséquences désastreuses. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la séance de travail tenue au cabinet du vice-président du gouvernement le 27 juillet 2025, consécutive à la communication faite en conseil interministériel par le secrétaire général du gouvernement au sujet du conflit de compétences entre les deux entités administratives, il avait été décidé de la mise à plat des différents textes diversement interprétés, devant aboutir au règlement définitif du dit conflit pour permettre au gouvernement de disposer des outils objectifs d'aide à la décision. Un comité technique avait été mis en place, présidé par le secrétaire général du gouvernement et réunissant les secrétaires généraux, les conseillers juridiques et d'autres techniques directement concernés. Puis un programme de travail avait été arrêté et défini comme suit. Mardi 5 août 2025, l'examen et analyse des documents, supports et instruments juridiques. Jeudi 7 août 2025, exposer les propositions. Mercredi 13 août 2025, résolution et rapport à transmettre. Près de 5 mois après la tenue des travaux, nous sommes au regret de constater qu'à ce jour, aucun rapport, aucune résolution, en un mot, aucune sortie de crise ne semble être à l'ordre. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous rappelons à toute fin utile que le ministère en charge des Transports fonde son argument sur les textes supranationaux, notamment la Convention de Genève de 1956, dite CMR, qui régit le transport routier international. La dite convention établit les règles applicables à l'échelle mondiale, offrant un cadre juridique international aux États qui l'ont ratifié, tout en laissant chaque État définir sa législation interne sur les transports par les lois d'orientation. C'est pourquoi l'État gabonais a adopté la loi numéro 3-71-PR-MTACT du 5 juin 1971, réglementant les transports publics routiers de marchandises et de voyageurs
dite Code des transports. Cette loi encadre uniquement les professions de transporteurs routiers, transport urbain, sururbain, interurbain et transfrontalier de personnes, de marchandises et autres biens. Le contrat de transport et la lettre de voiture. La loi numéro 0035/2018 du 8 février 2019 portant orientation des transports terrestres en République gabonaise. Cette loi est la résultante des conventions internationales de Genève, dite CMR, sur le transport routier international côtif, sur le transport ferroviaire international et le Rotterdam pour la modernisation des transports multimodaux. La dite loi encadre les métiers connexes au transport routier et ferroviaire, gestion des sites d'embarquement et de débarquement de personnes et de marchandises, gestion de gares ferroviaires. Elle dispose à son article 4 que l'accès aux métiers connexes des transports terrestres est subordonné à l'obtention d'un agrément technique délivré par l'administration compétente ici désignée en son article 3 alinéa 3, Direction générale des transports terrestres. S'agissant du conflit de compétences entre le ministère en charge des transports et les collectivités locales, il faut préciser que chacune des deux administrations exerce des compétences distinctes l'une de l'autre, à savoir les collectivités locales délivrent l'autorisation d'occupation du domaine public routier avec ou sans emprise au sol aux opérateurs économiques. Le ministère en charge des transports organise et réglemente l'accès à l'exercice de la profession de transport routier et des métiers connexes au transport terrestre. Ce qui précède montre clairement que les collectivités locales violent de manière systématique les prescriptions légales ci-dessus rappelées par l'usurpation des activités ne relevant pas de leurs compétences et l'entretien volontaire du conflit, c'est depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Excellences, Monsieur le Président de la République, la 5e République au Gabon, établie par la Constitution de 2024, consacre plusieurs engagements fondamentaux, dont l'organisation d'un État de droit, basé sur l'exercice par les pouvoirs publics de leurs fonctions selon les balises définies par un ensemble de normes, lois, décrets et arrêtés. Cette situation n'est pas une simple querelle administrative. Elle a des répercussions concrètes sur la vie de nos concitoyens, dont l'insécurité routière accrue, l'augmentation des temps de trajet, la dégradation de l'offre de services publics de transport, la qualité de vie et le développement économique de notre pays. Aussi, requérons-nous votre très haute autorité afin de freiner dans les délais les meilleurs tout risque de débordement, certains pouvant conduire à des scènes de violence non maîtrisées, nées de l'absence de la résolution du dit conflit par le comité technique interministériel placé sous l'égide du secrétaire général du gouvernement. Fait à Libreville le 8 décembre 2025,
la présidente du Sénat des JTT, Eugénie Maran. Je vous remercie.